Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo qui va faire plaisir à absolument tous les motards. Et quand je dis tous les motards, c'est tous, parce qu'on va parler aujourd'hui les gars des accessoires moto. Et les accessoires, on adore ça, que ça soit au niveau du style, que ça soit au niveau de la praticité ou même de la sécurité. Le monde de la moto, il est composé d'énormément d'accessoires de toutes sortes, de toutes les couleurs, de tous les styles, parfait pour tout type de rider. Et aujourd'hui, on va voir ça dans cette vidéo. On va aborder ça sous forme d'un petit top 10. Alors, faut pas prendre en compte les numéros, que ça soit du numéro 1 au numéro 10. Je vais pas faire réellement de classement, je vous cite vraiment les 10 accessoires qui, pour moi, sont le plus utiles, sont les plus cool et franchement, les moins chers, entre guillemets, parce que faut pas non plus se ruiner dans les accessoires, bien que certains comportent un aspect sécuritaire. Petit spoiler comme ça, il y a certains des accessoires que je vais te citer juste ici qui vont te changer la vie en moto et tu voudras plus jamais t'en lasser. Et franchement, c'est ce que je cherche. N'hésite pas à liker cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, installe-toi confortablement et profite bien. En numéro 10 pour moi, ou même en numéro 1 dans mon cœur, je vais mettre la cagoule. La cagoule sous le casque les gars, ou le balaclava, la balaclava, je sais pas comment est-ce que tu dis. C'est absolument incroyable, que ça soit été, hiver, pluie, soleil, je roule tout le temps avec une cagoule sous le casque parce que ça te permet d'être isolé du vent. Si tu te prends un moustique dans le visage, tu le prends dans la cagoule, donc c'est mieux, ça te permet de faire corps avec ton casque, ça évite que ton casque il pue la sueur, ça évite que tu aies les cheveux qui se baladent dans ton casque, que tu aies quelque chose qui vienne se coincer entre tes oreilles ou le casque. Franchement les gars, cagoule, c'est le top du top, franchement je recommande grandement. Et pour ce qui est du prix, t'as toutes les sortes, que ça soit 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20. T'en as même certaines qui excèdent un petit peu les 50 euros, mais ça, j'ai jamais essayé encore. Pour être franc, 20 euros, ça suffit amplement pour une cagoule de ce type. En numéro 9, moi je vais te mettre un truc, mais super game changer en fait, tout simplement, c'est un intercom Bluetooth. T'as plusieurs marques, t'as Sena et Cardo qui se distinguent vraiment du lot. Pour ma part, j'ai choisi le Sena SF4. V2, donc ça me permet de pouvoir me connecter avec 4 amis simultanément, mais franchement ça te change absolument tout ton confort de route. T'as envie d'écouter de la musique pour un petit trajet chez toi travail, tu peux mettre de la musique et tout ça sans lâcher le guidon parce que tu peux contrôler tout depuis l'interface de ton intercom. Franchement ça change absolument tout, c'est royal. Pour un intercom faut compter environ 200 à 250 euros. À savoir qu'un intercom du coup c'est pas juste un petit boîtier que tu places à l'extérieur de ton casque, non, parce qu'il y a toute une installation à faire. Tu as des petites enceintes à placer à gauche et à droite de ton casque, ainsi qu'un petit microphone. Assure-toi au préalable que ton casque est compatible au niveau des intercoms, parce que tous les casques ne le sont pas. Le petit Nolan N60S qui est juste derrière moi accepte pas les intercoms, il n'a pas les mousses creusées pour pouvoir recevoir l'intercom, donc fais bien attention à ça. En numéro 8, on va partir sur de la praticité pure et dure. On va parler des sacoches, que ça soit des sacoches de réservoir comme celle-ci, ou alors des sacoches de cuisse. Malheureusement, j'en ai pas sur moi, je peux pas vous la montrer. Plutôt que d'avoir un sac à dos que tu vas devoir retirer à chaque fois que tu t'arrêtes à la station essence, ou que tu aies besoin de sortir tes papiers ou quelque chose comme ça, la sacoche de cuisse, c'est vraiment le top du top. Tu mets ton téléphone, tes papiers, tes clés dans ta sacoche de cuisse, comme ça, si tu t'arrêtes à la station essence, tu as tout à portée de main très rapidement. Ça t'évite d'enlever le sac à dos, de devoir farfouiller un petit peu partout, de remettre ton sac. Là, tu as tout à portée de main. Pour une sacoche de cuisse, il faut compter en moyenne entre 20 et 50 euros pour les modèles plus perfectionnés. D'autant plus qu'il y en a certaines qui sont un petit peu renforcées, qui te protègent en cas de chute. Ça peut être pas mal et t'ajouter un petit élément de sécurité en plus. En numéro 7, je vais te parler des collants ou des sous-pantalons thermiques. Pourquoi? Ouais, t'as bien entendu, collants. Alors c'est pas les trucs de danseuse étoile, hein, bien sûr tu t'en doutes. Tu peux en trouver pour aller 20 à 30 euros chez Decathlon, les collants running. Sache que moi je les mets sous mon cuir parce que mon cuir a des petites stries au niveau du genou et c'est assez irritant quand tu plies le genou, et rien que le fait d'avoir ça, ça t'offre une protection thermique au niveau du vent et au niveau de la température du coup, et en plus de ça tu as une protection mécanique, donc au niveau des frottements que ton cuir va pouvoir te faire au niveau des jambes. Et en plus, si tu es du genre à rouler par toutes les saisons, en hiver c'est un vrai kiff parce que du coup ça te stoppe le froid au niveau des jambes, qu'il fasse moins 2 ou 5 degrés, c'est pareil. Tu restes au chaud, sous ton cuir, sous ton jean, tu peux le mettre un petit peu passe-partout. Et si jamais tu n'es pas fan de l'idée de mettre des collants sous ton vêtement, tu peux prendre un jogging assez fin. Il y en a des
des pas très chers que tu peux trouver, mais j'ai une petite préférence pour les collants parce que tu peux les caler donc sous ta chaussure et ça te fait un maintien optimal pendant ta route. Numéro 6, on va parler du support de téléphone que tu viens mettre à ta coque ou tout simplement même une coque avec le support de téléphone intégré. Tu peux être libre de faire ce que tu veux, de l'accrocher à ton guidon, à ton réservoir, à ta bulle si tu en as une même. À quoi ça sert? Tout simplement à checker Spotify quand tu roules. Bon, tu évites de faire ça quand tu roules bien entendu, surtout à 130 km/h, hein, tu lâches pas ta main du guidon pour changer ta musique, on s'en doute bien. Mais c'est super pratique si tu veux avoir accès à ton GPS, si tu veux avoir accès à l'interface de ton intercom aussi, ça peut être franchement pratique, notamment Sena et Cardo qui proposent des applications vachement complètes pour pouvoir naviguer sur ton intercom, mais tout ça en gardant ton téléphone à portée de tes yeux et pas dans ta poche ou quelque chose comme ça, et au moins tu sais où est-ce que ton téléphone se trouve. Sache que certaines marques te proposent des modèles avec anti-vibration qui pourra te permettre d'économiser le prix de ton iPhone ou de ton Samsung, parce que les caméras, elles ont tendance à vachement flancher avec les vibrations de ta moto. Compte en moyenne une vingtaine à trentaine d'euros pour un support de téléphone classique, rajoute en moyenne 40 euros pour un modèle avec anti-vibration, et crois-moi que tu me remercieras plus tard. Si comme moi tu roules sous la pluie, en hiver ou avec un grand temps de froid, que tu t'en fous des saisons, tu as dû remarquer un problème vachement récurrent, c'est la buée sur ta visière. Et pour contrer tout ça, moi je te propose tout simplement un écran Pinlock. Un Pinlock, qu'est-ce que c'est? Pinlock, c'est un genre de petit film en plastique renforcé que tu viens mettre sous ta visière. Alors c'est complètement transparent, là tu ne le vois pas, mais il est bel et bien présent ici, Pinlock 70. Savoir que c'est la visière de mon AGV K1S. Donc il est présent dessus et il est présent aussi sur mon petit Nolan qui est juste derrière. Et pour être franc, le Pinlock, une fois que tu l'as essayé, tu ne pourras juste plus jamais revenir en arrière. La buée c'est fini, avec le Pinlock c'est fini complètement. Avant d'acheter un Pinlock, assure-toi juste que ta visière soit compatible avec Pinlock. Qu'est-ce que j'entends par visière compatible avec Pinlock? C'est les visières qui ont les petits teuteux là juste sur le côté. C'est des petites visières, du coup la plupart en sont équipés maintenant. Pinlock travaille avec quasiment toutes les marques pour que tu puisses t'équiper de ce dernier. Donc tu viens installer ton Pinlock sur ta visière en l'ayant nettoyé bien comme il faut au préalable, et la buée, c'est terminé. Pour un Pinlock, il faut compter en moyenne entre 20 et 30 euros, tout dépend de ton casque et de la marque de ton casque, mais il faut compter environ 20 euros. En numéro 4, simple, efficace, vraiment pas cher et qui prend pas de place du tout, le chiffon microfibre qui peut te sauver dans n'importe quelle situation. Admettons tu reviens de ta balade, il y a plein de moustiques qui se sont éclatés sur ta visière, chiffon microfibre, tu viens de nettoyer ta moto, tu as des petites gouttes séchées sur tes rétroviseurs, sur ton compteur de vitesse et tu vois plus rien, chiffon microfibre. Franchement les gars, un microfibre dans un sac ça prend pas de place du tout, pour moins de 2 euros t'en as une et ça te sauve de plusieurs situations et franchement c'est génial. En numéro 3, un indispensable et qui normalement est fourni avec ta moto, un petit kit d'outils d'urgence entre guillemets. La plupart de ces kits d'outils te comprennent une clé de 10, une clé de 13, quelques petits accessoires par-ci par-là pour des situations d'extrême urgence, si jamais tu viens à casser un maillon de ta chaîne, si un boulon vient à se desserrer, un rétroviseur vient à tomber ou quoi que ce soit. Généralement, tu as ce genre de matériel fourni avec ta moto sous la selle, ou alors si tu ne l'as pas, tu as un petit coffre qui se situe au niveau de la roue arrière de ta moto et qui s'ouvre avec ta clé, et dedans tu devrais avoir ça. Faut compter entre 10 et aller 30 euros pour le plus complet des kits d'outils, et ça prend pas de place, surtout qu'une fois que tu l'as installé dans ta moto, tu n'as plus à t'en soucier, il sera toujours là, à moins qu'on te le vole, mais bon, voler un kit d'outils, ils volent la moto avant. Et en numéro 2, on va parler d'un truc qui franchement va faire du bien à ta moto, que tu aies un garage, que tu gares ta moto en extérieur ou en intérieur. Franchement, une housse moto, une bâche moto, tu appelles ça comme tu veux, c'est la base. Tu en as besoin, ta moto a besoin d'être protégée, que ça soit en plein été avec le soleil qui viendra cramer ta selle, ou alors en plein hiver avec la neige qui vient tomber sur ta moto, t'en as pas envie. Entre 30 et 40 euros et ta moto te remerciera énormément de lui offrir cette protection, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir garantir une durée de vie un peu plus longue à ta moto et à tout ce qui la compose. Petite astuce comme ça, avant de mettre ta bâche ou ta housse sur la moto, appelle ça comme tu veux encore une fois, attends que ton moteur soit froid, attends que tes freins soient froids,
C'est déjà arrivé à pas mal de monde que la bâche se repose sur tes disques de frein ou alors sur tes tubulures ou ces choses comme ça et que ta moto vienne à déclencher un petit incendie ou alors tout simplement à brûler ta bâche et ça franchement t'en as pas envie. Ça pue, ça fait des traces et tu peux risquer de perdre ta moto. Donc franchement, attends que ta moto refroidisse avant de la poser. Et en numéro 1, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo du permis A2, une bonne paire de gants, ça changera littéralement tout ton confort sur la moto. Tu en as pour tous les styles, que ça soit hot rod, que ça soit sportif, que ça soit Harley Davidson ou juste conduite en été, tu en as pour tous les goûts. Une bonne paire de gants, il faut compter entre 50 et 200 euros, tout dépend ce que tu veux en faire, tout dépend ce que tu recherches. Que ça soit des gants comme ceux-là qui sont micro-aérés, qui sont très légers pour l'été, c'est un régal. J'ai une grosse préférence pour les gants qui sont capés, donc Knuckle Protect. J'en ai déjà parlé, ça te protège les phalanges. Et franchement, c'est super important. N'oublie pas que tes mains, c'est la première ligne de défense en cas de chute. C'est ce qui va manger en premier. Tu vas toujours chercher à te rattraper avec tes mains ou tes bras. Et en vrai, niveau confort sur la route, il n'y a rien de pire que soit de transpirer, soit d'avoir les doigts qui grelottent parce que tu n'as pas la bonne paire de gants. Investis dans une bonne paire de gants d'été et une bonne paire de gants d'hiver si tu viens à rouler un petit peu quand il fait froid. Franchement, tu verras que ça te change la vie. Voilà les gars, du coup, mon top accessoire moto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu d'acheter certaines choses et que vous aurez d'autres idées à me proposer. Franchement, dites-le moi en commentaire. Je suis vachement preneur de tester tout ça. Ouah, l'enculé. Arrête. Je parle là. Pardon. Arrête. Pardon. En tout cas, n'oublie pas le petit like qui fait super plaisir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais faire. J'essaie de me fixer un rythme de 2 à 3 vidéos par mois. Comme ça me laisse bien le temps de préparer la vidéo, d'écrire ce que j'ai à écrire et de tourner ce que j'ai à tourner. Je voulais vous remercier aussi pour tous les retours que vous avez fait sur ma vidéo permis A2. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant, entre guillemets. On est presque à 800 vues, vous m'avez éclaté cette barre de pouces bleus, j'ai eu énormément de vos retours et ça fait énormément plaisir et ça me donne énormément envie de continuer. Je vous remercie beaucoup les gars, c'était Gouchy, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine et ride safe toujours. N'oubliez pas, la santé c'est super important. À bientôt!